C'est pas la première fois depuis le début de la crise sanitaire que tous les regards sont braqués vers, en France, vers un homme, vers un seul homme, en l'occurrence le chef de l'État. Voilà cette question impérative, j'ai appelé ça Covid, trop de pouvoir pour un seul homme, en l'occurrence Emmanuel Macron. Alors voilà, quelques éléments, soit plus ou moins drôles pour lancer cette dépêche BFM. Covid-19, Emmanuel Macron envisage de s'exprimer dès cette semaine ou la suivante. Donc là, on a l'impression que ce sketch-là, on l'a depuis des semaines et des semaines, 52 à peu près. Et puis le compte Twitter humoristique, ou satirique BK qui nous dit on en est là, point. Ce matin, la une de Libération, il attend quoi? Il, encore évidemment, le chef de l'État, manifestement le quotidien qui appelle au confinement, à la limite, ils ont le droit, c'est pas tellement notre sujet à nous ce soir, mais encore une fois, voilà, le il qui incarne la concentration du pouvoir. Et puis, ce papier qui a beaucoup plu, à la fois sur le site du Monde qui l'a publié et puis sur les réseaux depuis. Covid-19, Emmanuel Macron, le président épidémiologiste, selon ses proches, nous dit quotidien, le chef de l'État et qui maîtrise des travaux épidémiologiques au point de ne plus forcément suivre les conseils du conseil sanitaire et avec notamment cette citation assez géniale du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne et au regard du temps important qu'il y consacre depuis plusieurs mois. Donc il parle, encore une fois, évidemment, du chef de l'État. Alors le propos n'est pas de vous demander, messieurs, enfin, sauf si vous voulez avoir un avis, vous avez le droit aussi, s'il faut ou pas reconfiner ce soir, demain soir, samedi matin, dimanche midi ou lundi après-midi, mais sur cette idée que, notamment en France, notamment sous nos institutions de la Ve République, il y a même un journaliste de l'opinion qui a fait un parallèle osé avec la situation au Rwanda dans les années 90, avec la publication du rapport des historiens pour dire que c'était l'Élysée dans son coin qui avait tout décidé. Est-ce que vous trouvez, vous êtes étonné, encore une fois c'est pas nouveau, mais de nouveau les regards se concentrent vers l'Élysée, sur cette concentration du pouvoir sur un sujet certes majeur, mais la France se distingue un petit peu. Alors il y a d'autres pays pareils, mais effectivement notamment sur la mise en retrait de la représentation nationale des parlementaires sur le sujet. Nicolas Marquez, quel est votre regard sur cette concentration du pouvoir chez nous au regard des enjeux? Oui, effectivement, on a Covid dans un pays très, très centralisé. Ouais. C'est-à-dire que tout remonte à l'État, tout le monde attend de l'État le signal. L'État, qui historiquement était un producteur, s'est séparé de toutes ces entreprises publiques. Il est devenu il agit plus sur l'économie en régulant. Et on voit dans toute une série de politiques publiques qu'il n'est pas toujours très bon en régulation, que ce soit la fabrique de la norme, la fabrique de la loi ou la fabrique de la fiscalité. Mais en l'occurrence, c'est assez légitime que l'État s'occupe de ça, quand même. Là, c'est légitime, mais on est dans un État qui, n'a plus de tradition de prévention. Historiquement, elle existait, elle a disparu au fil des ans. En matière de protection sociale, d'ailleurs, l'essentiel de la prévention, c'était fait par les mutualités. La sécurité sociale, telle qu'on la vit aujourd'hui, est un acteur faible en prévention. On l'a vu dans le cadre de cette pandémie. C'est plus en aval, vous voulez dire, dans le remboursement des traitements. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit une décrépitude maintenant de la gestion de crise. Et historiquement, on a été très bon en gestion de crise en France. C'est des techniques qui ont été développées par l'armée, par le ministère de l'Intérieur. Et là, on est dans une gestion de crise sanitaire au long cours et sans respecter les canons de la discipline qu'est la gestion de crise. On a des très grands experts, Xavier Guilloux ou autres, on a des experts internationaux et on a, les journalistes ont l'impression d'une certaine improvisation. Nous, ce qu'on voit à l'Institut, on est économistes. Et on se pose la question, est-ce que les calculs ont été faits? Parce que finalement, on est en train, au long cours, de réduire l'activité. Ça nous fait penser un peu à la phrase d'Hayek, quand on veut couper la queue de son chien, on ne le fait pas en petits bouts. On a intérêt à le faire une fois, parce que ça lui fait moins mal. Il y a des gens qui croient que si on coupe la queue du chien en petits bouts, ça va faire moins mal. C'est l'inverse. Et ce qu'on aimerait, c'est que le calcul économique soit fait. Parce que clairement, là, on a une économie qui est au ralenti. Quand on regarde... Alors, l'occurrence, les appels, c'est plus à la ralentir encore plus, l'économie. Enfin, je veux dire, les appels de certains, et globalement... Mais je vous avoue qu'il faut faire les calculs. On a regardé économiquement ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Océanie, même ce qui se passe en Afrique, puisque l'Afrique est moins ralentie que l'Europe. Concrètement, on a fait le choix de gérer Covid par petites touches, au long terme, et on est 1 an après. Et ce choix, il faudra l'auditer un jour, parce qu'économiquement, on n'est pas reparti. Moi, je suis avec mon masque, les cafés, les restaurants sont fermés depuis 7 mois. On est quand même dans un pays qui est
avec une grande tradition touristique. Tout ça, c'est à l'arrêt. Et il faudra réellement se reposer la question. Le président Macron voulait réduire la circulation à 5000 en décembre, première semaine de décembre, pour aplatir la courbe. Alors on est revenu au-dessus de 30 000. Peut-être qu'il faudra refaire les efforts nécessaires pour y arriver, parce que sinon, on aura une vie au ralenti au long cours. Alors, alors, vous l'avez évoqué, mais après vous avez élargi à l'opportunité ou pas de la politique en question. Sur la concentration des pouvoirs, Emmanuel Macron, il a quand même été élu, il n'est pas illégitime, faut le rappeler. Qu'en pensez-vous, Julien ? Bon, de toute façon, la question de l'équilibre des pouvoirs en démocratie, c'est pas nouveau. Chacun a son avis sur la question. Bien sûr, oui. Moi, il y a toutes sortes de régimes dans différents pays. Oui. Bon, moi, à titre personnel, ça ne me choque pas que pour les décisions extrêmement importantes, ça remonte tout en haut. Ce soit le président qui décide pour 2 raisons. La première, c'est que dans ce type de crise, on pourrait comparer ça aussi à des conflits extérieurs où, in fine, c'est aussi le président qui décide, il faut déjà décider vite. Ce qui ne va pas dans le sens d'un partage de la décision, notamment avec le Parlement. Et puis, deuxième point, il faut bien qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui rassemble et concentre tous les types d'informations. C'est-à-dire que vous avez le Conseil sanitaire qui, évidemment, est légitime pour donner son avis sur les questions sanitaires. Mais de l'autre côté, vous devez avoir aussi d'autres personnes qui donnent leur avis sur la situation économique et le coût économique. Vous en avez d'autres qui vont vous dire, oui, mais attention, là, si on ferme les écoles, il y a un risque de décrochage. Et in fine... Il faut quelqu'un arbitre. Exactement. Et ça donc voilà, tant qu'avoir un arbitre, au moins que ce soit celui qui est tout en haut et qui a quand même été élu, qui rendra des comptes vraisemblablement pour les décisions importantes et ses concitoyens dans un an. Clairement. Allez, on verra ce que décide, de quelle couleur sera la fumée, ce que décidera, alors en l'occurrence, l'arbitre ultime qui est le chef de l'État sur ces questions. Alors, est-ce qu'il s'exprimera dans quelques heures, dans quelques jours ou plus tard, on verra. Allez, tout de suite, notre premier débat. On ne va pas complètement s'éloigner de la crise sanitaire. On va revenir sur des sujets qu'on a traités régulièrement, mais ça revient un petit peu en actualité. Le plan de relance.